Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 21 du calendrier de l'Avent du groupe Facebook Moodboard Scrapbooking pour le plaisir de scraper. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto Moodboard en 30 par 30. Donc je l'ai réalisé avec le pochoir Moodboard de Florilège Design. Donc en premier lieu, je fais le tour des cases au crayon à papier en tenant correctement le pochoir. À l'intérieur du pochoir Moodboard, vous avez une panoplie de petits pochoirs pour remplir vos cases. Donc j'utilise celui de la fleur avec l'encre Distress Oxide, donc de couleur verte. Je fais différentes cases. Alors j'essaye qu'elles ne soient pas trop collées les unes aux autres pour pouvoir faire un petit nuance entre le rose et le vert. Donc j'utilise ensuite l'encre Distress Oxide, donc la rose. Je remplis les cases supplémentaires que je n'avais pas fait en vert. Donc vous pourrez voir que la couleur dominante c'est quand même le vert. C'est vrai que j'aime beaucoup le vert aussi, donc c'est pour ça que je suis partie sur du vert. Ensuite je vais prendre différents tampons de la collection, de la marque tout du moins l'encre et l'image de différentes collections. Et je vais venir tamponner directement à la Versafine pour avoir un bon rendu bien net de mes tamponnages. Donc je tamponne directement dans les cases et pour pas que ça dépasse, parce que je veux vraiment garder la démarcation des cases, j'utilise du post-it tout simplement pour pouvoir faire le tour des cases et que mes tamponnages ne débordent pas. Donc ensuite voilà, je superpose. Alors en fait c'est un mélange de différentes collections. Il y a aussi bien la collection printemps, automne, hiver. Donc c'est vraiment un avantage, c'est qu'on peut vraiment utiliser toutes ces planches de tampons tout au long de l'année. Donc voilà, je choisis, je fais vraiment un mix des tampons les uns entre les autres. Et là je suis partie sur une frise que je vais mettre vraiment au ras des cases du moodboard pour que ce soit plus joli. Je le mettrai ensuite en couleur au polychromos et au crayon de couleur d'Air 8. Donc vous verrez par la suite dans la vidéo, je fais une mise en couleur sur la porte d'un air vagabond, tout en détail pour vous expliquer vraiment mon processus de la mise en couleur. Donc voilà, là je viens de mettre, hop, j'ai enlevé cette petite découpe. Je viens de mettre en couleur, donc j'ai fait hors caméra parce que sinon ça va être très long. Donc j'ai mis en couleur mes tamponnages que j'ai réalisés du coup avec la marque l'encre et l'image. J'ai mis en couleur au crayon de couleur. Donc à titre d'information, voilà les crayons de couleur que j'ai utilisés. Je suis partie sur les polychromos, les Derwent Lane Fast, les Posca et les Chromaflow. Je suis restée dans les couleurs vert et rose pour pouvoir rester dans les nuances de mon combo que je voulais faire. J'ai rajouté un petit peu de jaune pour la luminosité. Alors ça c'est un petit peu un raté je trouve. Donc ce que je ferai c'est que je vais intégrer ma photo. Alors au début je voulais partir sur une petite photo au milieu ici. Et en fait je vais intégrer ma photo hop juste ici pour pouvoir cacher cette petite misère que j'ai fait. Donc comme ceci, et ensuite je vais venir jouer avec des petits embellissements. Donc là en l'occurrence un cachet de cire de la marque Zibuline qui représente une petite tasse avec un café. Je vais venir travailler donc ma page avec du volume et du coup de la matière. Donc je vais mettre un petit peu de mes skin tape. Alors je vais essayer toujours de rester dans les couleurs vert et rose pour rester dans mon combo de ma page. Je vais venir mettre quelques titres et je vais laisser quelques cases avec le pochoir du coup Florilège, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais le pochoir que j'ai utilisé c'est le pochoir qui est également vendu avec le pochoir Florilège 30 par 30 qui correspond à la case qui se retrouve juste ici. Donc vous avez la possibilité, alors en plus il est super rigide, c'est vraiment très agréable, et du coup bah, j'en suis servi un petit peu partout sur mes cases. Là, j'ai utilisé le petit mouton. Donc, c'est vrai que c'est pas du tout de collection de Noël, mais je trouvais qu'il avait bien sa place ici. Une petite composition de tulipes, la petite lanterne. Voilà. J'ai mis un petit peu de Posca blanc sur mes feuilles pour pouvoir faire de la luminosité. Et donc, je vous propose de continuer ensemble. Donc, hors caméra, je vais préparer toutes mes découpes. Et ensuite, je vous expliquerai comment je les ai mis en couleur et comment je vais les placer du coup sur ma page.
Alors là, je vais vous faire la mise en couleur de la porte. Donc la porte, elle est issue de la planche de tampon, hop, c'est celle-ci, de l'encre et l'image. Donc c'est l'Humeur Vagabonde. J'aime beaucoup cette porte parce que je trouve qu'on peut la mettre en couleur dans différentes couleurs. Et elle peut avoir différentes façons. Ça peut être aussi bien la petite porte très colorée des villes style de Venise. Ou alors, pardon, excusez-moi. Ou alors la petite porte très sympathique dans les tons pierre et tout ça. Donc là, du coup, je vais partir moi sur du rose. C'est par rapport à mon combo de couleurs du mood board. Donc, je vais essayer de zoomer au maximum. Voilà. Et donc, je vais utiliser uniquement le Polychromos 191 pour faire tout le tour de la porte. Donc, je pars du côté plus foncé. Donc, j'appuie bien au niveau du bas de ma pierre. Et après, je remonte légèrement, sans trop appuyer, pour avoir quelque chose de comme ça. Donc, je fais des traits, on va dire, plats au niveau du bas. Et après, je remonte en faisant des petits, enfin des grands cercles ovales. Donc, des traits plats. Et je remonte légèrement sans trop appuyer avec des traits ovales. Et ça fait quelque chose comme ça, tout simplement. Donc c'est important d'avoir un crayon que vous maîtrisez bien. C'est vrai que moi j'aime beaucoup le polychromo, ça fait des années que je colorie avec ces crayons. Donc c'est vrai que c'est pour ça que souvent je dis que ce sont mes crayons chouchous parce qu'en fait c'est parce que je les connais très bien. Mais après voilà, si vous avez d'autres marques de crayons, vous pouvez très bien les utiliser si vous arrivez à bien les manier tout simplement. Tout est une question d'utilité en fait du crayon. Donc comme ceci. Donc là, je vais accentuer un peu plus pour que ce soit un peu plus foncé. Hop. Donc voilà. Et on continue. Donc pareil ici, je vais faire très foncé ici. Je remonte un peu plus parce que ma pierre est un peu plus grande. Et là, je laisse très clair la pierre. Après, en ce qui concerne ici, donc je vais faire le plat en bas de cette pierre et je remonte. Et c'est presque blanc hein, au-dessus. Hop, voilà. Et pareil, ici, je vais faire le bas comme ceci au niveau de mon dégradé. Alors, j'aurais très bien pu le faire également en commençant sur ce côté-là. Donc, foncé comme ça, clair ici. Et là, j'aurais fait foncé et clair aussi. Ou alors, j'aurais pu faire les deux extrémités foncées. Alors pareil, le papier que j'utilise, comme vous pouvez voir, vous n'avez pas du tout de grain. Par exemple, si je vous montre cette mise en couleur que j'ai fait hop, juste avant, vous vous apercevez qu'on voit vraiment le grain du papier. Ça, c'était du papier style Canson Imagine. Et là, c'est du papier Paint On, le lisse. Donc, je vous mettrai pareil un descriptif, le lien des papiers que j'utilise. C'est vraiment pour que vous voyez la différence de papier. Là, c'est du lisse, donc je n'ai aucun grain qui se met dans le pigment du crayon. Et donc, du coup, ça fait quelque chose de vraiment propre. Moi, personnellement, le papier que je préfère vraiment pour le coloriage, c'est celui-ci. Parce que vous avez vraiment aucun grain au niveau du papier et ça vous fait une mise en couleur très très lisse. Un peu comme les livres de coloriage de Johanna, c'est vraiment un papier très très lisse. Donc voilà, là au niveau du pas de porte, donc du coup je vais changer de crayon, je vais prendre du vert, donc là pour le coup c'est le Derwent Light Fast, donc c'est le foliage, donc il n'y a pas les numéros.
Et je vais faire donc pareil, foncer en bas. Donc là je vais remonter un petit peu sur le côté, hop, comme ceci. Donc foncer en bas, on remonte un petit peu sur le côté. Et là je lève vraiment mon crayon. Donc là je fais des jetés sur les extrémités. Voilà, c'est un petit peu irrégulier mais c'est très joli. Ensuite, je vais prendre le Polychromos, donc le 173, et je vais colorier mon pas de marche, hop, comme ceci. Ensuite, pour ce qui est de la porte, je vais le faire dans les tons roses parce qu'en fait, voilà, je vais venir mettre la fenêtre, la porte, du moins, je vais venir la placer, hop, pardon, ici. Je vais dézoomer pour que vous voyez. Je vais venir la placer ici, donc étant donné qu'il y a du vert, je vais travailler sur du rose notamment pour pouvoir trancher et rester dans le combo de couleurs hop, de ma création. Donc je vous refais un zoom. Et donc du coup, avec le Polychromos 124, je vais venir faire l'ensemble de la porte. Donc je vais vraiment colorier sans trop appuyer l'ensemble de la porte. Et je viendrai travailler les dégradés par la suite. Donc là, c'est vraiment ma base en fait. Ma base dans les tons roses. Donc étant donné que le papier est lisse, vous voyez, ça fait vraiment un beau résultat de suite. Donc, je vais juste prendre ma feuille comme ceci pour être à l'aise. Donc pareil, là je colorie à plat. Et ce qui est très important, c'est que je garde toujours mon crayon dans le même sens. Parce qu'au fur et à mesure que je colorie, mon crayon se biseaute au niveau de la mine. Et ça fait quelque chose encore beaucoup moins de traits en fait. Puisque ma mine devient plate. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Si jamais vous voulez directement avoir la mine plate, vous prenez votre crayon sur une feuille de papier à côté, vous biseautez votre mine et après vous allez directement colorier votre colorisation avec la mine à plat. Mais voilà, c'est important de toujours garder le crayon dans le même sens pour avoir, voilà, vous voyez la mine qui est un petit peu biseautée et donc du coup c'est beaucoup plus facile à colorier, ça fait beaucoup moins de traces. Bon, bien que le papier, comme je vous dis, ne se prête pas à faire des traces. Donc voilà, ici pour cette porte. Donc je vais refaire un petit peu de vert foncé ici au niveau du haut de ma porte, avec un jeté de chaque côté. Voilà. Et pour ce qui est de la fenêtre, je vais utiliser, donc ça c'est le Chromaflow 1820, où je vais faire donc ici en coloriage sur la naissance de la fenêtre et après hop, beaucoup plus léger sur l'extrémité. Mais je ne vais pas jusqu'au bout, je laisse vraiment du blanc tout autour. Voilà. Ici, je vais donc retailler celui-ci pour le coup. Mon taille crayon, il est là. Et je vais faire ce tour-là. Donc c'est avec le 173. Hop. J'aime beaucoup cette porte, je trouve qu'elle est déjà elle est très agréable à mettre en couleur et on peut facilement faire passer un message, une histoire. Bon après j'ai peut-être une fascination pour les portes, mais oui, j'aime beaucoup ce tampon. Hop. Voilà. Au niveau de la boîte, pareil, je vais faire un petit tour comme ceci. Et ensuite, je vais prendre le 128 pour pouvoir venir accentuer donc
la porte dans les tons roses. Donc je vais faire le dessus là. Comme ceci, un petit peu en bas. Voilà, ici. Donc là, étant donné que le papier est lisse, les crayons se mélangent très facilement entre eux. Voilà. Et un petit peu ici. Voilà, en fait j'ai joué sur les angles, vous voyez, pour le dégradé. Donc ici, et les portes, ben, je vais les faire dans les tons vert, vert comme ceci, ou ben, vert comme ça. Je vais prendre sur le pas de la porte, je vais faire l'intérieur. Donc pareil, je fais une base claire de partout. Voilà, et ensuite je vais venir travailler mes angles comme j'ai fait pour la porte. Donc je fais des jetés, hop, de ce côté-là, et comme ceci. Donc tout comme en aquarelle, hein, j'insiste sur la qualité du papier. C'est le papier qui fait beaucoup de choses aussi. Là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas du tout de grain, donc c'est très agréable à mettre en couleur. Et le résultat, il est vraiment facile à réaliser. Enfin, le résultat est facile à voir parce que la qualité du papier est tellement lisse que c'est facile à mettre en place. Et là, la petite boîte aux lettres, je vais le faire dans les tons bien jaunes pour trancher. Hop. Et voilà, donc du coup, je vais dézoomer. Voici ma petite porte réalisée. Donc voilà, j'ai vraiment très facile à faire. Hein. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de crayons. Un bon papier pen on lisse pour avoir aucun grain sur votre papier. Et ensuite, eh ben, vous faites, ce sont tout simplement des dégradés avec qu'un seul crayon. Donc c'est très facile à réaliser. Il n'y a même pas de mélange de crayons différents. Et vous obtenez du coup un petit résultat comme ça, qui est très sympa. Et je vais vous montrer du coup comment ça va faire sur mon mood board. Hop, donc c'est pas du tout un mood board de Noël. C'est vrai que, je vais pas dire que j'en ai marre de scraper Noël, mais c'est vrai que là j'avais vraiment envie d'essayer autre chose. Hop, du coup la petite porte va venir se mettre ici, comme cela. Mon petit personnage ici, mes deux petits troncs d'arbres là. Donc, je vais dézoomer pour que vous voyez un petit peu le résultat. La petite photo, donc du coup je suis partie sur celle-ci parce qu'elle est un petit peu plus grande. Voilà, toc toc. Et là en fait ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des petits mots, des titres et des choses comme ça. Donc là je vais passer au collage. Donc on va commencer par celui-ci. Voilà. Notre petit lapin avec son étoile. Voilà. Les petits troncs d'arbres. Donc ça c'est les troncs d'arbres de Auberge des Loisirs. J'aime beaucoup ce tampon que j'ai coupé du coup en deux. Voilà. Voilà. En ce qui concerne ma photo, je vais mettre en fait du papier en dessous pour que ça ressorte un petit peu. Alors je le mets comme ça et je vais mettre un titre avec ma petite pastille qui est là. Ah, mais je vais peut-être faire comme ça, regardez.
Je vais la mettre au ras, en fait, au ras de au-dessus. Voilà. Comme ça, on ne voit pas les tamponnages que j'avais ratés en dessous. Je vais mettre, hop, ça comme ceci. Et en fait, voilà, après, je vais venir dans les petites cases mettre des petits titres et des petits tamponnages par-ci, par-là. Ça, je vais le coller comme ceci. Hop. Donc, je vais choisir mes petits tamponnages et je reviens vers vous. Donc, voilà, j'ai fait quelques découpes. J'ai rajouté aussi ce petit tamponnage que j'aime beaucoup, que j'avais envie de mettre, hop, juste ici. L'humeur vagabonde, bah, je vais les mettre par là. Ensuite, j'ai fait, hop, flâner dans les rues et se dire que la vie est belle. Je vais le mettre ici. Un air de vacances, hop, ici. Et ensuite, j'ai fait 3 fleurs supplémentaires que j'avais envie de glisser du coup sous mes petits titres. Donc ici et du coup ici. Donc maintenant, je vais passer au collage. Alors, étant donné que ce que je vais rajouter, c'est en décalage avec les cadres, je ne sais pas si je vais faire le tour des cadres, des cases en fait en noir. Donc pour cela, j'utilise toujours un stylo bic noir et pas un feutre pour éviter que ça bave. Et donc du coup, bah, je vais faire ça avec la règle. Donc ça prend un petit peu de temps. Je vais passer la vidéo en accéléré. Hop. Voilà. Donc je prends ma règle. Je la mets droite par rapport à mes cases. Et ensuite, je passe au crayon noir. Donc comme ceci. Voilà. Et je fais en fait tout le côté vertical comme ça. Et après, je referme les cases. Donc, je vais le faire hors vidéo parce que c'est assez long. Hop. Et après, je vous montrerai à la fin comment ça fait. Donc voilà, j'ai fait toutes les cases au stylo noir. Donc voilà, il y a des fois, par exemple ici, ben, j'ai détouré. Là, c'est pareil. Entre les petites oreilles du lapin, c'est pareil. Donc voilà, c'est assez facile à faire. Mais voilà, vraiment, faites-le au stylo bic noir parce qu'au feutre, ça bave et ça fait tout cracra. Donc maintenant, je vais coller du coup mes embellissements supplémentaires. Hop. Comme ceci. Ensuite, j'ai dit que je prenais celui-là, que je le collais là, mais qu'en dessous, je vais mettre une petite fleur. Donc, hop, la petite fleur ici et le petit titre juste par-dessus. Voilà. Ici, pareil, j'avais mis la petite fleur ici pour mettre le titre par-dessus. Voilà. Ici, donc, pareil, hop, la petite fleur avec le titre en décalé. Et ça, comme ceci. Et voilà. Donc, le mood board en 30 par 30. Donc, c'est vraiment un support super sympa à utiliser. J'ai intégré une petite photo de ma louloute. Et voilà, je trouve que c'est vraiment très joli. Alors après, c'est un combo de couleurs en vert et rose. J'aime beaucoup ce combo. C'est très très sympa à faire. Voilà, j'ai mis un petit peu de touche blanc pour faire un petit peu de luminosité. Ça reste vraiment facile à réaliser avec une petite mise en couleur vraiment agréable à faire. Donc vous retrouverez un descriptif de la vidéo, l'ensemble de tous les produits que j'ai utilisés.
avec les crèmes couleur également, le pochoir. Enfin voilà. Bah, écoutez, je vous fais à tous de gros bisous. J'espère que mon petit tuto vous aura plu et je vous donne rendez-vous demain sur le groupe donc Moodboard Scrapbooking pour découvrir une nouvelle case. Allez, à très bientôt. Ciao!